Difficile de l'imaginer, mais ici même se dressaient des plants de maïs, de tournesol ou de blé. Une exploitation agricole comme il en existe des centaines, ici en Lot-et-Garonne. De l'histoire ancienne, car le site est sur le point de devenir réserve naturelle régionale. La volonté farouche d'une famille, celle de Lydie, dont les parents étaient agriculteurs. Je pense que mes parents étaient des paysans naturalistes. Dès le départ, ils ont eu conscience de sauvegarder toutes ces espèces sauvages qui vivaient autour d'eux et qui ne demandaient rien à personne et qui ne les gênaient pas en rien. Ils ont découvert tout ça en travaillant les champs. Car sous terre ou dans les bois, la vie y est effectivement trépidante. La preuve en images grâce à ce piège photographique à détection de mouvement. On va essayer de capter des animaux qu'on n'arriverait pas à capter autrement parce que notre présence les gêne. Donc c'est souvent des mammifères. Donc on va avoir chevreuil, blaireau, putois, des choses comme ça. Et de fait, le soir venu, ils sont nombreux à se bousculer au portillon. On va retrouver une biodiversité faunistique assez intéressante puisqu'on va avoir des amphibiens, des mammifères, puisqu'on a du passage de blaireaux, des choses comme ça. Et puis on va avoir aussi beaucoup d'insectes qui sont inféodés à ces milieux. Une diversité d'espèces pour une mosaïque de paysages. 12 hectares de prairies et de forêts qui ont décidé les membres du Centre permanent d'initiative pour l'environnement à se battre pour en faire une réserve naturelle. On est dans un département qui est quand même très impacté par l'agriculture, tous les types d'agriculture, puisqu'en fait tout le paysage du Lot-et-Garonne est façonné par l'agriculture plus traditionnelle ou l'agriculture plus intensive actuellement. Mais pas question pour autant de faire de la réserve un site inaccessible, bien au contraire. On n'est pas sur une enclave qui va rester sous cloche, effectivement. On va aller contacter les acteurs locaux, les agriculteurs qui sont autour et qui pourraient avoir une dynamique pour renforcer notamment les corridors écologiques qui permettent aux espèces d'aller d'un endroit à un autre, donc de la réserve vers d'autres endroits. Aujourd'hui, le parcours du combattant, initié en 2006, touche à sa fin. La consultation publique vient de s'achever. D'ici le printemps prochain, l'ancienne ferme du Moulin de la Ville deviendra la 10e réserve naturelle régionale de Nouvelle-Aquitaine.